Le 4 à la suite, maintenant bien sûr avec Olivier, l'un de ses points forts, le cinéma. Hélène, la main verte, Hélène, elle adore la nature, le jardin, entre autres choses. Et Laurent, notre ami gendarme, et lui c'est l'histoire, entre autres choses. Très beau parcours jusqu'ici de Laurent. Je vais vous proposer 4 thèmes. Vous allez en choisir un. Vous aurez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire 4 bonnes réponses à la suite. Ça, idéalement, bien sûr, c'est le score maximal. 4 points, chaque erreur, vous le savez, vous fait retomber à 0. Voici les thèmes. Les écrivains et la prison. Le thème mystère, bien sûr, comme tous les jours. Ce thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. #QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, bien sûr, à nous envoyer des petits messages. 3e thème, histoire de la forêt en France. Enfin, les films avec Michel Galabru. En hommage à Michel Galabru, disparu en janvier dernier, vous le savez sans doute, à l'âge de 93 ans, et nous vous proposons ce questionnaire qui porte sur sa filmographie, sur ses films. Laurent, dites-moi ce qui vous inspire le plus. Les écrivains et la prison. Venez Laurent, venez. Les écrivains et la prison, et c'est un gendarme qui choisit ce thème. Laurent, on s'était dit tout à l'heure, vous êtes un vrai fan de l'émission, vous la suivez depuis des années. Oui, depuis mon adolescence, depuis sa création, hein, tout à fait. Donc c'est un peu un rêve que vous réalisez aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez jouer. C'est la première fois que je viens jouer, et puis c'est vrai que ça faisait des années que j'avais envie de venir, et puis bon, l'occasion s'est présentée, je me suis inscrit, voilà, me voilà ici. Vous avez bien fait. Les écrivains et la prison, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top, au XVIIIe siècle, quel écrivain français libertin surnommé le Divin Marquis a commencé à écrire pour tromper l'ennui en prison? Le marquis de Sade? Oui. En 1849, quel écrivain russe est jeté en prison puis condamné à mort avant de voir sa peine commue en 4 ans de déportation en Sibérie? Écrivain russe? Dostoïevski? Oui. Au XVe siècle, dans son recueil Le Testament, quel poète revient sur son passé de mauvais garçon et ses nombreux séjours en prison? XVe siècle. Le Testament? Je passe. En 1962, quel écrivain français se sert de son passé de détenu pour écrire La Métamorphose des cloportes? Henri Carrière? Non. En 1913... 2 points, Laurent. Finalement, les écrivains et la prison, ça a plutôt bien réussi. À notre ami gendarme, Laurent. Quel écrivain français, en 1962, se sert de son passé de détenu pour écrire La Métamorphose des cloportes? Boudard, Alphonse Boudard. Et je pense qu'il va vous revenir celui-ci. Ce poète, 15e siècle, le recueil Le Testament, il revient sur son passé de mauvais garçon, ses nombreux séjours en prison. François Villon. 2 points, vous aviez Dostoïevski et Sade, bien sûr. 2 points pour Laurent. Hélène, on a le thème mystère, bien sûr. Histoire de la forêt en France. Je rappelle que l'un des points forts d'Hélène, c'est la nature. Et puis les films avec Michel Galabru. Hélène. Je vais prendre Histoire de la forêt en France. Ah, venez Hélène. Ne me trompez pas trop. Hein, Non, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais enfin, quand même, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Hélène, vous avez tenu une jardinerie avec votre mari. Oui. Vous nous expliquiez tout à l'heure que ça a été un métier passion, quelque chose qui vous a beaucoup plu. Oui. Et puis, vous aimez cuisiner aussi, pour vos proches. Oui, tout à fait. Des légumes de mon jardin en priorité. Histoire de la forêt en France. Hélène, êtes-vous prête? Oui, tout à fait. Top. Depuis sa création en 1965, quel établissement public gère dans l'Hexagone? L'ONF. Oui. En 1669, quel contrôleur des finances de Louis XIV édicte une ordonnance sur les eaux et forêts visant à réorganiser l'administration forestière? Colbert. Oui. Dans quelle forêt proche de Rotonde fut signé l'armistice de 1918? Fontainebleau. Non. Quel terme issu du latin focus désigne le droit remontant à l'époque médiévale de prélever du bois dans une forêt communale? Lorsqu'il résidait à Vincennes, quel roi de France, né vers 1215, rendait la justice sous un chêne? Saint-Louis. Oui. Quelle forêt proche de l'actuel Orléans était le lieu de rassemblement des druides de Gaulle? Forêt. Carnut. Carnut. Vous l'aviez, Oui, forêt mais de des toute façon, Carnutes, ça tout à changeait fait. pas grand-chose. Juste après le gong. 2 points. 2 points, Hélène. Saint-Louis qui rendait la justice, vous l'aviez, sous le chêne, Colbert ainsi, l'ONF également. Quel terme issu du latin focus désigne le droit remontant à l'époque médiévale de prélever du bois dans une forêt communale pour se chauffer?
affouage, le droit d'affouage. Et puis, dans quelle forêt proche de Rotonde fut signé l'armistice de 1918 ? Est-ce que quelqu'un l'avait ? Compiègne ? Oui, Laurent, la forêt de Compiègne. 2 pour Hélène, 2 points également pour Laurent. Olivier, il nous reste les films avec Michel Galabru et bien sûr le thème mystère, si vous vous sentez d'humeur aventureuse, joueuse ou que Michel Galabru ne vous inspire pas. Oh, ouais. J'étais aventureux à la première émission. Non, j'ai essayé Galabru quand même. Allez, venez Olivier. Passionné Olivier de mots fléchés, comment désigne-t-on celui qui fabrique ? Quel est le mot, les mots fléchés ? Alors, celui qui joue, c'est le cruciverbiste. Cruciverbiste. Et celui qui les compose, c'est le verbicruciste. Verbicruciste. Vous n'avez pas un petit exemple à nous donner là de Oui, mots fléchés ? par exemple, pour le mot flottaison, Flottaison ? ligne de coque. Ah oui, très bien. Pas facile, hein ? Voilà, ou je sais pas, ou pour miaulement, Miaulement. bienvenue parmi nous. Parmi nous. Oh, oh. Oui, je crois qu'on peut applaudir Olivier. Les films avec Michel Galabru, c'est votre choix. C'est large comme filmographie. Vous êtes prêt, Olivier ? Je suis prêt. Allez, top. En 1964, dans quelle comédie de Jean Giraud avec Louis de Funès incarne-t-il pour la première fois ? Le gendarme de Saint-Tropez. Tout à fait. En 1977, pour quel film de Bertrand Tavernier reçoit... Le juge et l'assassin. Oui. En 1971, dans quel film de Pierre Tchernia avec Michel Serrault interprète-t-il le rôle du docteur Léon Galipeau ? Le viager. Oui. En 2013, dans quel film évoquant le monde de la pétanque le retrouve-t-on aux côtés d'Atsmen Khelif, de Gérard Depardieu et d'Édouard Baird ? Le monde de la pétanque, 2013, Plein... avec Depardieu notamment. Je passe. En 1978, dans quel film avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi, Michel Galabru La Cage aux incarne... Oui. Bravo, 3 points, Olivier. Magnifique. Voilà celui qui vous a manqué pour faire un 4 à la suite. 2013, évoquant le monde de la pétanque avec Atsmen Khelif, Gérard Depardieu, Édouard Baird, Les Invincibles. Ah non, c'est pas celui. Voilà ce qui vous a Autre chose. empêché de faire un 4 à la suite. Très beau score d'Olivier, 3 points. Donc Olivier, pas de problème, on se qualifie pour le face-à-face. Hélène et Laurent, tout va se jouer entre vous deux maintenant. Les scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour aller jouer avec Olivier. Vous êtes prêts ? Regardez. Que suis-je ? Phénomène biologique chez les mammifères et les oiseaux. Je concerne les phanères. Consistant, Laurent. La mue ? La mue, c'est une bonne réponse de Laurent. 1 point. Consistant à un renouvellement périodique total ou partiel du plumage, du pelage, de la carapace. Je suis la mue. 1 point pour Laurent. Attention Hélène, cela se joue en 2 points. Regardez. Que suis-je ? Dispositif datant de 4000 ans, objet d'art au XVIIIe siècle. En 1850, l'américain Linus Yale dépose le brevet de mon premier modèle cylindrique. Mécanisme, Laurent. La serrure ? C'est une bonne réponse de Laurent. 2 points. Alors là, Hélène, Laurent, vous a laissé aucune Je l'avais chance. pas. Oh, je n'ai aucun regret. Allez, dernière chance de jouer avec nous pour remporter les 500 € mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué, attention, dans les 5 prochaines minutes parmi les bonnes réponses. Donc c'est vraiment le moment de jouer. Et n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission, 16 000 € ce soir, se poursuit. La question, la voici. Quel verbe exprime le fait de détacher un à un les pétales d'une marguerite ? Est-ce réponse 1, effeuiller, réponse 2, rempoter. Si vous avez la bonne réponse, vous prenez votre téléphone 32 43 par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Olivier, Laurent, restez avec nous dans un instant. Le face-à-face, à tout de suite.